Samedi 9 décembre dernier se tenait à l'hôtel intercontinental de Paris le gala d'excellence du club Efficience. Un club qui se définit comme étant le cercle de réflexion d'initiatives économiques créé en 2008 pour développer des synergies socio-professionnelles. Cette édition, placée sous le haut patronage et en présence des ambassadeurs africains en France, avait pour principal objectif de financer les bourses d'excellence. Une bourse au service d'une jeunesse efficiente en faveur de la diversité sociale. Après avoir planté le décor, plusieurs discours qui prennent une diaspora déterminée à montrer sa capacité à influer sur le développement du continent. Nous avons une double responsabilité. Celle d'être les meilleurs ambassadeurs de nos continents dans les pays d'accueil. Et cette deuxième responsabilité, de s'atteler pour la réussite et le développement de notre continent. L'Afrique a de nombreux défis à relever, mais elle recèle aussi d'excellents atouts sur les plans politiques, économiques, commercial et culturel. Toutes les études l'attestent, l'Afrique verra sa démographie exploser d'ici 2050 avec tout ce que cela représente en termes d'opportunités de croissance. Selon les dernières projections des Nations Unies, l'Afrique devrait doubler sa population, passant d'1 milliard d'habitants actuellement à près de 2,4 milliards en 2050, dont la moitié aura moins de 25 ans. Parce que personne ne comprend mieux les problèmes de l'Afrique que les Africains eux-mêmes. Le moyen le plus efficace de travailler pour l'Afrique est de travailler avec les Africains, d'où la nécessité d'une société civile dynamique et conquérante. On ne pourra pas faire en Afrique sans la société civile. Alors, je ne sais pas ce que vous appelez la société civile, mais c'est tous ces jeunes qui sont formés, bien formés dans les écoles locales ou étrangères et qui, je dirais, ne sont peut-être pas dans l'administration, peut-être comme ça que... Et encore qu'on peut imaginer que dans l'administration, ce soit aussi la société civile. Cette jeunesse, elle ne demande qu'une chose, c'est de pouvoir se mettre à l'œuvre. Moi, j'en suis totalement convaincu. Et quand on parle de société civile, il ne faut pas simplement voir la société civile sous l'angle contestation, sous l'angle social, mais c'est un ensemble de partenaires en réalité qui participent au développement de l'Afrique et donc la société civile est extrêmement importante aujourd'hui pour l'Afrique. Si toutes les tentatives de développement prônées depuis l'indépendance ont plus ou moins échoué, son président reste convaincu que le modèle économique pour sortir le continent de sous-développement reste le fonds d'investissement pour les PME en Afrique. On a très souvent tendance à dire que la diaspora n'a pas de l'argent. Mais les transferts d'argent, le montant des transferts nous démontre le contraire. Plus de 65 milliards de dollars que nous transférons chaque année. Chaque année, nos familles dépendent de nous et on n'arrive jamais à satisfaire ce besoin. Mais aujourd'hui, l'objectif n'est pas de dire d'arrêter ces transferts d'argent. On sait tous que ces transferts d'argent, ça aide socialement. Ça empêche nos familles de sombrer dans la pauvreté. Mais soyons conscients, s'il y a quelque chose qu'il faut retenir ce soir, les transferts d'argent ne permettent pas le développement du continent. Plusieurs fils et filles d'Afrique basés en France recevront pour la circonstance le prix d'excellence 2017. Le prix que tu mérites bien. Un moment de vive émotion autour de l'excellence africaine avec Singila, Manu Dibango et compagnie.